Hello à tous, c'est moi, c'est Winnie le Bessier. J'ai mis mon beau t-shirt rouge pour vous présenter cette... Ah, bah non, tout est vert de nouveau. Ah, donc je vais laisser la place à mon ami Invest. Salut à tous, ciao. Donc, effectivement, j'ai mis mon pull t-shirt plutôt vert, hein, excusez-moi. Et donc, on va revenir sur Bah, je vais pas trop parler de news aujourd'hui, hein, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à mettre sous la dent. On va regarder surtout les indices, tout ça, et les petites magouilles qu'il y a eu ces derniers temps avec Reddit. Hein. Voilà, donc on va revenir un peu sur les indices. Voilà, les indices. Donc, effectivement, nous sommes de nouveau entièrement verts. Donc, nous sommes de nouveau à 5500. On n'est pas à 5560, mais on est tout proche, hein, 5519, alors que dans la journée, on était à 5370, on va dire, au plus bas. Donc grand écart de malade. Hein. Vous voyez que tout est vert, le reste, hein, vous voyez le SBF 120 on est vert, le Rostox on est vert, le Dow Jones on est vert, le SP500 on est vert, le Nasdaq on est vert, il n'y a que le VIX hein, qui est plutôt rouge, on est à 28 points sur le VIX, tout le reste c'est plutôt magnifique. Donc on est plus 1,7%, 0,7 pardon, ouais, même le marché allemand qui était tout à l'heure était rouge, ils sont de nouveau eux aussi dans le vert. Les matières premières, c'est plutôt bien. Le Brent, on est à 55,83 $. L'or, on est à 1863 $. Qu'est-ce qu'on ne veut pas dire d'autre? Ah oui, si les devises, même si ça ne change pas grand-chose, 1,2141 pour l'euro contre le dollar. Et sur les cryptos, qui étaient très rouges ici hier, eh ben, on est de nouveau dans le vert sur le Bitcoin, 31 958 $, plus 7,51. L'Ethereum, on est à plus 9,16, 1347. Le Polkadot, on est à 17,23, plus 13%, qui est vraiment bon. Le Ripple, on est à 0,26, plus 6,49%. Et le Cardano, qui est tout proche du Ripple, lui aussi, 0,34, à plus 10%. Le Chainlink aussi, qui n'est pas non plus très loin. Donc, le Ripple va peut-être passer même 5e bientôt. Là. Voilà pour les nouvelles. Alors, je vous rappelle vite fait les news. Alors, on a eu Valneva, qui a annoncé la production de son vaccin, qui est sur une légère hausse. Alors vous remarquerez que Valneva en début de journée elle était plutôt bien montée. C'est le problème de Valneva en ce moment je trouve, c'est qu'elle n'arrive pas à confirmer ses news. Hein, dès qu'il y a une news qui arrive, on voit que le marché n'en veut pas. Il monte au début et on voit qu'en fait quand c'est comme ça, on voit que c'est plutôt les traders qui sont sur le dossier et pas des gens qui sont long terme. Et c'est le gros problème des biotech, et de toute façon je vous ai déjà dit que c'est mieux de faire ça sur les biotech, c'est que tu as des gens, très souvent hein, te parle de fondamentaux, tout ça sur les dossiers comme ça alors qu'il n'y en a pas vraiment, mais qui sont super positifs sur le dossier, mais tu remarqueras que quand tu vois le cours de bourse, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Dès que tu as une news, ça monte et ça redescend aussi vite, quoi. C'est là qu'ils ne sont pas sûrs de leur coup, quoi. Donc la plus grosse hausse qu'on a eue, c'était vers les 11 €, et depuis ce temps-là, on a vraiment du mal à passer les 10. Hein. Dès qu'on est vers les 10, ça redescend aussi vite. Donc bon, si vous voulez la prendre, prenez-la plutôt ici vers les 8 €, 8,07 €, et puis attendez que ça passe. Donc voilà, dans les news de la journée, il n'y a pas eu grand-chose aujourd'hui. Il faut savoir que ce matin, on était en très très forte baisse hein, sur les marchés. Les marchés américains ont énormément corrigé. Vous voyez que le marché japonais était lui aussi très négatif. Alors pourquoi il y a eu cette forte baisse? Alors, donc là, je vais vous montrer en fait une news qui est en rapport avec ce qui s'est passé ces derniers temps. Hein. Ça fait pas mal de temps que ça a lieu. Hein. C'est sur le marché américain et des attaques qui sont mises en place par des geeks, on va dire. Hein. Ouais, c'est des geeks. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Voilà. Par des geeks qui ciblent des valeurs de geeks, on va dire, hein, GameStop, AMC, ce qui est du cinéma, BlackBerry, Nokia. Donc souvent des vieilles marques de téléphone, hein, même si ça existe toujours, c'est plus vraiment ce qui se vend maintenant. Hein. Et qui ont eu des hausses de malades. Donc je vous montre rapidement les hausses. Alors je vais passer par Boursorama, c'est plus simple du coup pour vous montrer. Donc typiquement AMC hier, voilà, qui est une société de cinéma, qui effectivement s'était monté sans logique quoi en fait. Hein. Ouais, quand vous regardez sur 6 mois, on a eu une hausse ici. On ne sait pas pourquoi, hein, on était hors des bonnes choses, tout ça. Voilà, on est monté à 20 $, sans raison, alors que les cinémas n'ont pas rouvert, il n'y a pas de truc comme ça. Donc je pense que là, les mèches qui sont là, je pense que c'est des bugs, je pense, les grosses bougies qu'on a là.
Mais ouais, on est remonté à des niveaux de 2019, à l'époque où le cinéma était ouvert, quoi. Bref. Et derrière, on a corrigé. Après, nous avons eu COS. Voilà, bah, elle, par contre, continue à monter. Elle continue à monter, elle est toujours attaquée. Attaquée, donc en fait, ce sont des positions, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, des positions qui sont shortées par les sociétés. Et du coup, tu as des mecs qui sont là à se dire, bah, vas-y, ils vont se faire foutre, et du coup, ils vont choisir des valeurs qui sont shortées par Melvin et Citron. C'est des compagnies qui shortent ces dossiers-là, et ils les font monter pour créer des short squeeze. Donc bah, effectivement, hein, là typiquement, vous voyez, COS, eux, ils sont royaux. Hein. Là, on n'était jamais monté à des niveaux pareils. Hein. Ça valait rien. Ça valait 0,80, et là, on est à 69 euros. 69 dollars, excusez-moi. C'est plus haut historique. Hein. Voilà. Là, actuellement, on est sur des plus hauts historiques. Donc, on monte sur rien, juste pour faire chier des gens qui cherchent la valeur, pour les faire sortir. Bon, c'est marrant, on en rigole bien, mais c'est vrai que ça peut poser des problèmes sur le long terme s'ils continuent à faire ça, parce que le problème, c'est que là, on est sur des valeurs qui correspondent à absolument pas aucune réalité, quoi. Et alors, effectivement, il y avait des chanteurs dessus, d'accord. Mais là, on va arriver sur du up and down. C'est-à-dire que typiquement, tu auras des gens qui vont vouloir rentrer dans la danse, et puis un soir, ils vont annoncer bah, que c'est plus possible de l'acheter, celle-là, parce qu'elle est beaucoup trop chère. Et derrière, parce que même la société, hein, parce qu'il faut savoir que bon, c'est bien pour les sociétés, mais mine de rien, une société qui a un cours de bourse qui explose comme ça, c'est pas bien non plus pour elle, en fait, parce que elle, du coup, elle a des actions qui sont beaucoup trop chères par rapport à leur réelle valeur, et même par rapport à la valeur de la société, et du coup, ça peut être problématique, parce qu'ils savent qu'il y a une grosse bulle qui se crée dessus, et je vous dis, les dirigeants de société, d'avoir une action qui est trop haute, c'est pas non plus trop bon par rapport à leurs résultats actuels, typiquement. Donc, attention, ils pourraient être aussi avoir une envie de sortir de leur position, quoi. Donc, ouais, donc COS, ça continue encore la hausse, hein. Voilà, GameStop, c'est pareil, hein, GME, ça continue aussi la hausse. Quoique non, la hausse est repartie, elle est redescendue. Là, tout à l'heure, elle était en forte hausse, et je vois que là, ça redescend quand même pas mal. Ou ils sont à la rue, là, ou quoi. Il me semblait qu'on était en hausse tout à l'heure, c'est bizarre, hein, c'est étonnant. C'est étonnant parce qu'ils la mettent en... Ouais, ça me paraît bizarre. Bon bref, en tout cas voilà, on est toujours sur une belle hausse encore aujourd'hui. Hein. 28, on voit ici. On a eu un gap aussi en fait de nouveau, et derrière ça commence un peu à redescendre. Donc voilà, pareil, on est sur des valeurs qui correspondent pas du tout à une réalité. Hein. On n'a jamais atteint ces niveaux-là, hein, GameStop. Bon bref, voilà, faut les laisser faire, mais bon, il y a un moment donné, en fait, la bourse, c'est pas du casino, quoi. Hein. Tu ne choisis pas une action au hasard, tu la fais monter. Alors effectivement, le côté bien du truc, c'est qu'effectivement, il contrecarre un peu les shorters qui en général font à peu près le même genre. Hein. On l'a vu avec Solution 30. T'annonces une mauvaise nouvelle, et puis derrière ça s'effondre totalement, puis eux ils en rajoutent. Et voilà. Mais là, c'est vrai que là, c'est un peu disproportionné, quoi. Ils sont pas à ce point-là. Enfin bref, donc on va voir où ça va nous mener, mais bon, hein, c'est pas ça la bourse. Hein. Ce qui n'empêche que bon, alors aujourd'hui on n'a pas eu beaucoup de news, on a eu surtout un marché qui a plutôt bien rebondi. Donc vous voyez, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, là, merde, j'ai pas cliqué sur le bon truc, excusez-moi. Mon ordinateur rame un peu, donc du coup ça m'affiche la page, je clique, ça bouge. Voilà, faut que j'attende que ça charge en fait, tout simplement. Ouais, ils qui disent, voilà, limite les transactions sur GameStop, AMC et Nokia. COS aussi. Alors je sais pas comment ils arrivent à continuer à la faire monter comme ça, mais bon. En tout cas, COS continue à, elle, bien grimper. Il y avait Best Buy aussi qui avait été utilisé, Express aussi. Voilà, c'est les hedge funds, c'était Melvin Capital euh, et Point 72. Il me semble qu'il y avait Citron aussi dedans, mais bon, bref. Voilà. En fait, les geeks font un peu la guerre à ces fonds-là, qui sont des fonds spéculatifs qui jouent la baisse sur les valeurs, principalement américaines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait pu penser que certaines valeurs chez nous allaient le faire. Hein. Europcar, j'ai pas trop suivi le dossier après. Europcar, non, c'est Europcar. Voilà, Europcar Mobility,
Ce matin, on était dans cette logique, et cet après-midi, on n'est plus du tout dans cette logique-là, ça a bien redescendu. Donc voilà, il y en a qui ont essayé de faire ça. Même moi, ce matin, j'ai tenté, j'ai vu que ça marchait pas, j'ai fait bon, je suis ressorti après en légère plus-value. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, ça montait le matin, puis après, ça s'est vite dégonflé. Voilà, c'était des positions qui étaient plutôt shortées, hein. On a eu aussi Atari dans les valeurs un peu geek, hein, qui pour l'instant ne fait plus rien, hein. On est de nouveau revenu au point de départ, même si on est monté un tout petit peu en début de journée. Voilà, ici, hein. Donc voilà, il y a eu quelques valeurs un peu cherchées. Alors, celle qu'on va attendre avec impatience, ça va être Solution 30, parce que Solution 30 est une valeur qui est très connue comme étant shortée, ça on le sait. C'est Moody's Water qui la short, hein. On a vu que suite aux résultats qui étaient très bons de Solution 30, ils se sont fait de nouveau attaquer par Moody's Water. Donc on voit qu'il y a une... Ouais. Donc effectivement là actuellement ça remonte pas mal, donc ça pourrait être une action qui pourrait être jouée spéculativement en se disant que le courant qu'on a eu aux États-Unis, on aura certainement le même qui va arriver dans les quelques jours à venir. J'ai vu qu'il y avait des créations de réseaux par rapport à ça, pour choisir une action pour la faire EP derrière, donc on verra bien laquelle va être choisie. Je vous vois bien Solution 30, même s'il peut y avoir d'autres, Europcar, comme j'ai dit, CGG, des valeurs de ce style, et pour contrecarrer un peu le shortage. Bon, après, je vous conseille pas Solution 30. Bon, en dessous des 10 euros, ça peut se tenter. Après, gardez-la pas trop longtemps, parce qu'il suffit qu'il se refasse attaquer derrière, et ça repart aussitôt à la baisse, donc faites attention. Mais en tout cas, j'ai vu que dans pas mal de forums, ils parlaient de jouer là-dessus sur Solution 30. Donc à voir s'ils le feront ou pas. Voilà, bon, j'arrête là ma petite vidéo. Il n'y a pas beaucoup de news aujourd'hui, les marchés vont mieux. Attention comme dans les prochains jours, on a vu que Macron, non c'est pas Macron, c'est Olivier Véran avait pris la parole pour annoncer, rien du tout, mais bon, peut-être nous annoncer, nous dire que on allait certainement avoir un confinement qui allait arriver début d'année de semaine prochaine. Donc à voir si ça, on arrive à là, quel genre de confinement. Peut-être qu'on rebaissera à ce moment-là au niveau des marchés, après ça repartira certainement à la hausse. Sur le CAC, malheureusement, on n'a pas comblé, je vous remonte vite fait le CAC pour finir. Sur le CAC, actuellement, on n'a toujours pas comblé le gap à 5000 points. Voilà, après, le gros problème, c'est qu'actuellement, l'analyse technique ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que je ne vous ai même pas mis des graphiques aujourd'hui, j'aime pas trop. Parce que, voilà, actuellement, on le voit, à chaque fois que ça baisse un peu, ça remonte aussi vite, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Déjà, là, on avait baissé. On s'est arrêté au même niveau en fait, hein. On voit que les 5400 tiennent plutôt bien, hein. 5400, là on était redescendu à 5400, on a rebondi une deuxième fois. Donc ça correspond à rien. Il n'y a pas vraiment de gap, hein. Le gap il est ici. Mais pour l'instant on rebondit à 5400 et ça remonte à chaque fois. Même si là, on voit que la tendance est quand même toujours baissière. Mais tout dépend à quel niveau on clôture. Pardon. Si on clôture au-dessus des... Alors attendez, il faut que je vous le trace rapidement. Si on clôture par ici à 5527, on aurait une englobante haussière. C'est-à-dire que vous voyez que la bougie rouge, verte, englobe la bougie rouge. Donc du coup, ce serait une englobante haussière. Donc à voir à combien on finit ce soir. Voilà, allez sur ce, je vous laisse. Bon investissement à tous, bon trade, ciao.